Dans cette vidéo, nous allons refaire un son en 1 heure. Je suis avec Jean et ça se passe tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de un son en 1 heure avec mon invité du jour, Jean. Bienvenue. Donc on est dans le nord. Dieu, qu'est-ce qu'on picole dans le schnorr. Là c'est un son en 1 heure, mais c'est l'after du un son en 1 heure. On l'a fait hier soir, on s'est couché à 4 h du matin. Regardez bien les cernes, on n'était pas frais et c'était chaud de faire une vidéo à 4 h du matin. Donc on la tourne après, mais le ressenti est toujours le même. Donc on va vous partager en gros comment est-ce qu'on a conçu le morceau, comment la thématique est venue, etc. etc. Je ne suis pas correct, j'ai oublié de vous présenter mon invité du jour en bonne et due forme. Alors, qui es-tu, Jean? Parce qu'il y a plein de choses à dire sur toi quand même. Ouais, ton nom d'artiste, en vrai, c'est pas Jean, c'est quoi ton nom d'artiste? Mon nom d'artiste c'est Lex à large. Donc voilà, artiste hip-hop, hip-hop éclectique, hip-hop varié, hip-hop rap, hip-hop mettez l'étiquette que vous voulez. Hip-hop urbaine. Hip-hop chanson française, hip-hop voilà. Donc juste pour l'anecdote, Jean c'est un ami d'enfance en fait, on était au collège ensemble. Ouais. On était sur Beauvais, donc, parce que je suis originaire du Nord de base. Et voilà, après, on s'est côtoyés parce que, artistiquement parlant, je l'ai aidé sur certaines choses. Après, on avait des amis en commun. Ouais. Adlan et Médic, s'ils regardent la vidéo, big up à vous. Tu aurais pu être mon manager à un moment. Ouais, j'aurais pu être ton manager. Au début, je faisais beaucoup d'aide aux artistes et tout. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis voilà, on est amis depuis le collège en vrai. Fin de la petite anecdote. Et là, on part sur le corps de cette vidéo qui est le morceau qu'on va faire. Donc un son en 1 heure, c'est tout de suite. Bien sûr, n'oubliez pas de checker la description de la vidéo. Je mettrai tous les liens de tout ce qu'on va parler aujourd'hui et donc le lien de la chaîne YouTube de Jean. Et peut-être que tu veux que je mette d'autres liens, peut-être que tu veux que je mette ton PayPal ou je sais pas. On va faire des virements. La chaîne YouTube c'est bien parce que sur la chaîne YouTube il y aura le lien Instagram et sur Instagram il y aura le lien PayPal pour m'envoyer de l'argent. Dès maintenant en fait, dès maintenant aussi ce que vous pouvez faire, c'est casser YouTube. Parce qu'on veut casser YouTube avec ces vidéos. Et si vous êtes abonné à cette chaîne, participez en fait au développement de la chaîne en laissant un commentaire. Dites en commentaire, vous pouvez nous dire si vous trouvez que Jean est beau gosse. Voilà. Dites-nous, ah Jean, t'es beau gosse. Ou si vous avez déjà écouté sa musique, vous pouvez dire ah Jean, j'aime bien ta musique. Ou alors Jean, je déteste ta musique, je vais te mettre dans la sauce. C'est ça. Vous avez le droit d'aimer. Donc voilà, en fait les algorithmes, il faut leur donner de la matière, il faut leur donner à manger. Et puis c'est aussi comme ça que vous soutenez en fait le travail qu'on fait sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Ça c'était le message de youtubeur, maintenant c'est fait, on passe à autre chose. Nouvelle parenthèse dans la vidéo, je viens de m'apercevoir que le micro je l'avais laissé sur le bureau. Du coup si le son est pas top avant que je prenne le micro, c'est parce que je l'avais mis dans le mauvais sens. Ok, ne m'en voulez pas, donc en première partie il y aura peut-être un son qui sera différent de la deuxième partie. Vous me pardonnez, dites-le moi en commentaire si vous me pardonnez. Et sinon, vous pouvez vous désabonner, il n'y a pas de problème. Avant de parler du cœur de la vidéo, du cœur du projet, du son, du morceau, c'est-à-dire les lyrics, etc., on va parler de la thématique. Pourquoi j'ai choisi cette thématique? Et la thématique, c'est dans la sauce. Alors, pourquoi dans la sauce? Tout simplement parce que dans mon téléphone, j'ai des notes. Et donc moi c'est comme ça que fonctionne par rapport au morceau en fait. Quand je vois un truc dans la rue ou un truc qui m'inspire, je marque la thématique. Donc là c'est dans ton téléphone, dans la sauce. Ouais. Voilà. Bah il y a un morceau qui s'appelle On est ensemble qui parlait de l'unité. C'était une thématique que j'avais dans mon téléphone et j'en ai plein comme ça. C'est-à-dire que si je sais pas, je sors dans la rue là, je vois une Tesla, ça se peut ça me fait je suis en inspiration. Et j'ai marqué Tesla dans ma note. C'est la nouvelle thématique. Du coup, toi, tu marches comment par rapport à ça? Est-ce que tu as des thématiques aussi? Non, moi j'ai des phrases. Des phrases, ok. Moi je vais avoir des idées. Je vais noter des idées, des phrases. Et en fait, c'est les phrases et les idées qui vont me faire une thématique. Okay. C'est-à-dire, à un moment, je me suis dit, j'ai beaucoup écrit sur. Par exemple, je vais avoir des idées, des phrases. Et je vais me dire, en fait, toutes les phrases que j'ai marquées depuis une semaine. Ça traite du même sujet. Et du coup, ça me permet de dire, en fait, en ce moment, j'ai envie de parler de l'unité. Parce que j'ai mis plein de phrases. Tu vois, c'est l'inverse en fait. Donc toi, tu as déjà des morceaux de texte et ces morceaux de texte te font... c'est ça, j'ai des bouts de phrases, je note des bouts d'idées, des puzzles de mots et de pensées, comme dit le célèbre poète Booba.
Et du coup, après, je rassemble et ça me fait des thèmes, comment dire, des angles. Ouais. Voilà. Des angles à aborder. Des angles à aborder. Voilà, okay. Après, je peux partir aussi comme là on a fait sur la sauce, je peux partir d'un mot, d'un thème et voilà. Tu pars. Ouais. Du coup, pourquoi ce thème? L'année dernière, en 2020, après les histoires, tout ça, avec George Floyd et tout le mouvement qu'il y a eu autour Black Lives Matter, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui se liguaient. Parce qu'avant, j'étais naïf de Twitter, moi. J'étais naïf de tous ces trucs-là, je connaissais pas. Et c'est que depuis là que je me rends compte qu'il y a des gens qui se liguent, qui se mettent à groupe de 20, groupe de 100, groupe de 1000, pour mettre des gens dans la sauce, pour te ruiner ta réputation, pour aller chercher des dossiers sur toi et que, en gros, le terme qui est utilisé, on te cancelle en fait. On t'efface des réseaux, on t'efface ta vie, tu n'existes plus, tu es radié, tu es expulsé. Et moi, je suis un peu choqué par ce genre de truc, parce que pour moi, c'est un peu de l'extrémisme, de pas laisser une chance à quelqu'un ou de pas pardonner à quelqu'un, tout ça. Bon, j'ai du mal à comprendre tous ces trucs-là. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était ça, c'était cette manière de mettre les gens dans la sauce, parce que des idées dérangent, parce que des convictions dérangent, parce qu'on est différent, donc on va mettre quelqu'un dans la sauce. Et donc voilà d'où est partie cette thématique dans la sauce et comment on a construit notre écriture. Moi, je m'intéresse à tous les thèmes de société, tu vois. T'es artiste, mais derrière ça, t'es un peu sociologue. C'est-à-dire qu'en fait, tu mets en avant les mots d'une société à travers tes textes. Ça, je trouve que c'est un peu l'essence aussi un peu du rap et de la chanson française à une époque. On a l'impression que depuis 5 ans, depuis peut-être 10 ans, Twitter, etc. a créé des vocations de procureur, quoi. Tout le monde, tu vois, enfin, on a le besoin de juger son voisin parce qu'il a dit ça, parce qu'il a fait ci, parce que voilà. Et en fait, le fait d'avoir des hashtags, ça permet, comme tu dis, de se liguer. Et peut-être de déverser tout le monde déverse un peu une sorte de frustration qu'il n'oserait pas faire visu dans la société. Sous couvert d'anonymat. Sous couvert d'anonymat, en se disant, c'est du harcèlement en fait, c'est le plaisir de se mettre à plusieurs pour mettre quelqu'un à mal et de le voir un peu comme dans une corrida. Où tu as le public, sauf que là, du coup, tout le public est toréador. Et donc, tu as le plaisir de piquer quelqu'un et de le regarder mourir en public. Pourquoi? Comment ça se passe dans la tête? Est-ce que c'est un plaisir de faire ça? Est-ce que tu te sens super-héros, tu vois, genre t'es Iron Man, ouais, je suis justifié, je l'ai mis à... Après, le harcèlement de cours d'école, ça existe. Tu vois, on voit aussi ces clichés de films américains où t'as les belles du collège, les pop-up girls avec qui se mettent sur la petite fille à lunettes, voilà, juste pour plaisir de l'humilier, etc. Et en fait, c'est un truc d'enfant. Je pense que c'est un truc d'enfant aussi, le harcèlement. De toute façon, c'est scolaire, c'est pas virtuel, c'est vrai. Il y a du vrai harcèlement. Sauf que le truc, c'est qu'au final, on se rend compte que les adultes le font de manière plus hypocrite. Il y a eu le procès des gens qui ont harcelé Mila. Oui, et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, dans les accusés, il y a des petits, il y a des adultes, il y a des gens de 40 ans, il y a des gens de 35 ans, et c'est des gens normaux qui n'ont pas de problème de psychologique ou de violence. Et ça veut pas dire qu'on dit forcément que les gens qui harcèlent, c'est les méchants et ceux qui sont harcelés, c'est les gentils. Parce qu'il y a des gens qui se font harceler, qui ont fait des trucs peut-être qui sont condamnables, etc. Mais le but, c'est de se dire, en fait, faut arrêter de penser que nous, on est des juges ou des dieux ou des divinités qui avons le droit de se dire, nous, on est mieux et on a le droit de te condamner à mort ou de te flageller. Ça, voilà. Que chacun, t'as le droit de le penser, après de se mettre en groupe pour essayer d'humilier ou de sortir des choses qui vont pouvoir faire en sorte qu'une personne disparaisse de l'espace médiatique, où on lui fait perdre son poste, où on lui fait perdre la face, ou voilà, je trouve que c'est pas à nous de tu vois, qui suis-je pour juger c'est pas à nous de boulot de faire ça. Juger mon semblable, quoi. Je suis pas juge. Ou alors prenez tu vois, que les gens fassent des formations pour devenir des vrais juges. De manière voilà. C'est clair.
Donc on a notre thématique, mais ça, on veut le mettre en musique. À ce moment, je suis dans un délire house, électro, techno. J'ai voulu le prendre sous un angle rigolo, enfin rigolo, je sais pas si c'est rigolo le mot, mais en tout cas en mode déjà moi j'aime bien, voilà, moi je suis de l'école Stromae, donc j'aime bien parler de sujets de société, mais sur des instrus dansantes. Donc déjà il y avait ça à obliger, et après il fallait que ce soit joyeux, dynamique. Je voulais que ce soit, vu qu'on va parler de Twitter, des réseaux, je voulais que ce soit TikTokable. Et donc, je suis arrivé à cet instru. Donc c'est un tie beat, hein. Comme pour le premier épisode, on va sur les tie beats. Et je refais un disclaimer, achetez vos tie beats. Donc là, sur la maquette, il n'est pas acheté, mais quand le morceau sortira sur les réseaux, mais ça dépend que de vous. Donc commencez dès maintenant à dire en commentaire je veux dans la sauce, sors dans la sauce. Là, vous pouvez le faire direct. Mais quand je vais mettre le morceau sur les réseaux, c'est que le tie beat soit acheté. Donc achetez votre tie beat. Donc là, c'est monsieur Alexander Chise Music sur YouTube. Donc voilà, l'instru, elle est vraiment club, électro, techno. Je ne sais pas trop comment la catégoriser. Mais on est vraiment dans l'ambiançage, voilà. Le morceau est fait pour s'ambiancer, mais aussi pour réfléchir et passer un petit message. Du coup, toi, cet instrument t'inspire quoi? Si tu m'avais fait écouter en me disant bah, de quoi on parle, j'aurais peut-être pas, on m'aurait peut-être pas inspiré ce thème-là. Après, là, non, j'avais déjà tous les éléments, j'avais l'instru et le thème, donc je savais qu'on partait sur un petit contre-pied, et puis en fait... comme on a fait le son un peu de manière spontanée, c'est-à-dire qu'on était en studio et on s'est dit allez on fait ça, il n'y a pas eu trop de réflexion, c'était plus à l'instinct. J'ai écrit comme si on faisait un micro-trottoir, quoi. C'est-à-dire qu'en gros tu viens, c'est comme si j'étais arrivé en studio et tu m'avais dit, tu m'avais mis la perche de micro en cabine et tu m'avais dit qu'est-ce que tu penses du harcèlement. C'est comme si le moment qu'on a fait avant, là, juste avant de parler du truc, c'est comme si tu avais fait ça, mais dans la cabine. Voilà, c'est ça. Après, il peut y avoir aussi ce côté, c'est comme il y a le kick sur tous les temps, ce côté un peu, on martèle, on harcèle. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, elle correspond bien à la thématique du coup. Après ce choix de l'instru, donc forcément, on est parti gratter les textes. Donc il faut savoir que moi j'avais déjà le refrain en tête, le dans la sauce. Pour moi ce gimmick, il fallait qu'il se répète plein de fois. C'est ce qui va être retenu en fait du morceau. Ce que je propose, c'est de faire l'explication phrase par phrase du texte. Je dis, si je dis tout haut ce que je pense tout bas, ils vont me mettre dans la sauce. Et si je ne rentre pas dans leur case, ils vont me mettre dans la sauce. Dans la sauce, ouais, dans la sauce. Les réseaux, c'est de la sauce. Dans la sauce, ouais, dans la sauce. Cancel culture, c'est de la sauce. Donc là, je mets tout de suite les pieds dans le plat. C'est-à-dire que je vais au cœur du sujet. Donc si, effectivement, si moi, je vais dire des choses que je pense, mais qui vont pas dans le sens de la masse, on va me mettre dans la sauce. Si je rentre pas dans certaines cases, on va me mettre dans la sauce. Donc là, il y a un aspect où quand tu es différent, c'est mal vécu par certaines personnes. Et il y en a qui peuvent te mettre dans la sauce parce que tu es différent d'eux. Les réseaux, c'est de la sauce. Et cancel culture, c'est de la sauce. C'est parce que moi aussi, j'ai mon avis sur ça. Et les réseaux, pour moi, c'est de la sauce dans le sens où c'est ce qui te permet de mettre dans la sauce des gens. Donc c'est juste l'expression, quoi. Les réseaux, en gros, il faut faire attention. La cancel culture, donc ce qui est la culture de cancel les gens, de les mettre de côté, c'est de la sauce, c'est dangereux. Sauce égale dangereux. Comme Patrick, je vais me casser la voix. Vanité, je ne veux plus les voir. Ma chérie, viens, on sort ce soir, on va s'aimer et donner de l'espoir. Ton visage est devenu un mème. Est-ce que c'est grave si j'ai pas la ref? Ton feed, c'est un défilé de mode, t'es prête à tout pour avoir des j'aime. Je suis quelqu'un qui aime bien l'humour. Et des fois, je vais... comme sur d'autres morceaux, en fait, des fois, je vais dire des mots comme ça que je vais jeter et après essayer de trouver des angles avec un peu d'humour. Donc, comme Patrick, je vais me casser la voix parce que j'ai envie de crier quand je vois tout ça, j'ai envie de me casser la voix, j'ai envie de me révolter. Ma chérie, viens, on sort ce soir, on va s'aimer et donner de l'espoir. Ça fait très variété, ça fait très on va s'aimer, mais au-delà de la sauce, on parle aussi des réseaux. Je voulais parler des réseaux et de ce que provoquent les réseaux. Il y a beaucoup de mise en scène, il y a beaucoup de masques. Et moi je vois souvent les couples sur Instagram qui posent des photos ensemble où tout va bien dans le meilleur des mondes. Et moi je trouve que c'est mentir aux gens, parce que dans le couple il y a aussi des périodes de haut et de bas. Et c'est pour ça que je dis cette phrase, je dis viens, ma chérie, viens, on va dans le réel, viens, on sort ce soir, on va dans le réel, on arrête les conneries et les bêtises de mettre des photos, et viens, on vit réellement notre amour. Et on va leur donner de l'espoir, c'est-à-dire dans le sens où on va vous
montrer ce que c'est que l'amour. Bon, je me mets pas en position de je sais ce que c'est que l'amour, mais je pense que l'amour, c'est plutôt le vivre réellement en sortant, en passant des moments, que de juste s'afficher sur un réseau avec une belle photo et après derrière tu parles mal à ton conjoint, quoi que ce soit. Vanité, je ne veux plus les voir, c'était quoi? C'était vanité comme dans la Bible, vanité des vanités, désespoir. C'est de la poésie en fait. Je ne veux plus les voir, j'ai plus envie de voir ces gens qui me font me casser la voix. Ton visage est devenu un mème, donc référence à tous les gens qui deviennent des mèmes. Parce que des fois, tu deviens un mème. Peut-être que cette vidéo, si je fais une vieille tête, on fera de ma tête un mème. Je sais pas, peut-être que pour toi aussi. Mais c'est juste une référence à ça. Est-ce que c'est grave si j'ai pas la ref? Parce que sur les mondes du réseau, quand t'as pas la référence, ça veut dire t'es has-been. Et que, bon, allez, on va te mettre de côté parce que t'es un ancien, quoi. C'est bon, t'es plus dans le truc. Parce que c'est grave si j'ai pas la ref. En vrai, on s'en fiche si j'ai pas la ref. Ton feed, c'est un défilé de mode. T'es prêt à tout pour avoir des j'aime. Donc là, c'est un peu comme ce que j'ai dit par rapport à ma chérie, à ma femme. Ton feed, c'est un défilé de mode. Ce que tu veux mettre en avant, c'est ton physique, tes atouts. Mais tu fais ça finalement pour avoir des j'aime. Il faut réfléchir un peu sur ce qu'on fait, sur les conséquences de ce qu'on fait et sur où ça va nous porter après. Je pose des questions, je mets ça là. Voilà, chacun son avis. Et après, on a le refrain. Le refrain qui est tout simple. On répète le mot dans la sauce ou être dans la sauce. Ils veulent nous mettre dans la sauce. Ensuite, je dis cette phrase. Tété Twitter follower. Jetez-moi cet oiseau de malheur. Le beurre et l'argent du beurre dans la poche d'influenceur. Donc ça, c'était ma partie de texte. Maintenant, il y a la tienne. Je commence mon texte en disant ton avis diffère, je crains le pire. Sous-entendu, si tu penses différemment de la masse, c'est chaud pour toi. Donc ton avis diffère, je crains le pire. Surtout ne rien dire. Pour ne pas offenser, on ne sait même plus ce qu'on est censé penser. Quand je dis ça, c'est une sorte de... Des fois, tu as ton avis, donc on a tous des avis différents. Et Aurélien, on est amis, on est proches, mais je pense que sur 1000 sujets, on ne sera pas d'accord. Et en fait, c'est ça aussi ce qui est bien, c'est qu'on peut être amis, avoir un terrain d'entente, et pas forcément être d'accord sur tous les sujets. Mais là, sur Internet, quand je dis surtout ne rien dire pour ne pas offenser, on ne sait même plus ce qu'on est censé penser. C'est-à-dire que tu n'oses même pas donner ton avis par peur de être en marge du groupe fort et du coup de te retrouver, si je fais un raccourci, dans la sauce. Parce que en fait, le truc c'est, toi tu es courageux et tu donnes ton avis et tu n'as pas peur de te retrouver lynché, ou alors du coup tu prends pas de risque et tu dis rien en fait. Comme ça, tu es sûr d'être du coup d'accord. On ne sait même plus ce qu'on est censé penser, c'est-à-dire que si tu es influençable, soit tu te dis, bon, moi j'ai mon avis, je me tais pour pas machin, ou soit tu es influençable, en fait, tu sais plus quoi penser parce que tu te dis, ben, en fait, est-ce que je pense comme il faut penser? C'est-à-dire que, en fait, moi j'ai envie de penser comme tout le monde, comme les gens, comme le groupe de majorité. En fait, à la base, je suis quelqu'un d'influençable. Moi, je suis pas influençable, mais je me mets à la place d'un jeune qui va arriver avec ses idées et qui va changer ses idées. Parce qu'en fait, ces idées ne correspondent pas au groupe fort. Donc du coup, c'est pour ça que je dis on ne sait même plus ce qu'on est censé penser. Je me mets dans la peau de quelqu'un d'influençable qui sait plus ce qu'il doit penser parce qu'il a envie de penser, pas par lui, mais par en gros la majorité dominante pour être dans le groupe fort. Voilà. Après, je dis les opinions ont leur police. Donc en gros... l'impression qu'il y a une brigade, la brigade de ce qu'il faut penser. Attention, tu penses pas comme nous, t'es arrêté. Il y a la BAC qui va arriver. La BAC de la pensée, la BAC de l'opinion. Donc les opinions ont leur police. Si je parle trop, je risque sûrement de finir en TT, traité d'islamo-gauchiste. Parce qu'à un moment, c'était il y a 3 semaines, c'était le mot... Personne ne sait ce que ça veut dire. Personne n'a la définition exacte d'islamo-gauchiste. On sait juste que ça veut dire que tu penses pas comme tu vois. Alors c'est sorti un peu de la droite. Et en fait, tu as l'impression que tous les gens un peu de droite, dès qu'on disait un truc contre eux ou qui allait pas dans leur sens, t'étais un islamo-gauchiste. Donc moi, je dis ça. En fait, c'est un peu, je caricature un peu le truc, mais c'était un peu un fourre-tout quoi. C'est en gros. Moi, j'ai jamais. En fait, le truc est sorti, ça s'est même retrouvé en TT, et en fait, personne ne sait la définition exacte de ce que c'est un islamo-gauchiste. Bon, bref, du coup, c'est pour ça que j'avais envie de placer ce truc-là. Je risque de pas être d'accord avec
avec certaines personnes, et du coup, comme je suis pas d'accord avec eux, ils vont me mettre dans ce sac-là. Mais je sais. Ça, souvent, c'est, enfin, il y a islamo-gauchisme, et après, il y a des mots à la mode, tu vois, comme raciste. Enfin, c'est des raccourcis faciles pour décrédibiliser quelqu'un. Voilà, c'est parce que moi, je me suis mis dans ce sens-là, mais si j'avais été dans l'autre sens, j'aurais pu dire, voilà, des mots comme ça si je parle trop, je risque de me faire traiter de fasciste ou de raciste ou de voilà. C'est parce que on a l'impression qu'il y a des camps en fait. Et il y a un bouquin du coup que je voulais acheter avant qu'on parle de faire ce morceau qui s'appelle Le courage de la nuance. Et c'est un mec qui dit en fait. Aujourd'hui, en fait, les gens qui sont courageux, c'est les gens qui sont nuancés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si tu n'avais plus le droit d'être nuancé. C'est soit tu es raciste, soit tu es islamo-gauchiste, soit tu voilà, tu peux pas être nuancé. Et je finis mon couplet en disant j'aurais pu être sincère, sauf que je veux pas finir dans la sauce. Donc ça revient avec ce que je dis, la lâcheté du silence pour ne pas avoir de problème. Voilà. Donc j'aurais pu être sincère, sauf que je ne vais pas finir dans la sauce. Donc en fait, je suis hypocrite juste pour pas être dans la sauce. Me cherchez pas d'époux, je suis chauve. Bon, c'est voilà, j'ai une casquette. Ça sert à rien d'essayer de me mettre dans la sauce parce que j'ai pas de cheveux. Donc je suis chauve, nuancé, tiède quand les esprits s'échauffent. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce que je vous ai dit sur le courage de la nuance. C'est que en fait, voilà, il faut essayer de garder son sang-froid. Et il y a beaucoup d'hystérie autour de plusieurs débats. Et en fait, ça aide pas à avancer sur les... Voilà, moi, je pars du principe qu'on est trop dans l'émotion, on n'est pas dans la réflexion. Et en fait, le fait d'être hystérique sur certains sujets, et je reviens sur ce qui a poussé Aurélien à écrire ce morceau, c'est-à-dire le fait... de Black Lives Matter, le fait qu'on l'accuse de négrophile, etc. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui hystérisent le débat et ça aide pas forcément à avoir des arguments constructifs. D'entrée, quand on rentre dans l'insulte en disant « Ouais, en fait, toi, t'es négrophile, t'es raciste, t'es machin », en fait, le débat d'entrée, il est biaisé. En fait. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'argument et ça hystérise le truc. Et en fait, tu peux plus si tu peux plus parler avec les autres, parce que je pense qu'au bout d'un moment, quand tu rentres dans l'insulte et dans l'hystérie, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de dialogue. Et quand tu peux plus parler avec les autres, il n'y a plus de construction en fait. Même dans un tribunal, il y a un dialogue en fait. Le juge, il dit pas d'entrée, voilà, t'es présumé coupable. Donc d'entrée, il te dit pas, tiens, t'es une enflure, t'es un meurtrier, t'es condamné. Le mec, il arrive à la barre, on lui dit tout de suite, t'es un meurtrier, t'es condamné. Non, je suis nuancé tiède quand les esprits s'échauffent. Et après, je repars un peu sur le gimmick qu'ils veulent nous mettre dans la sauce, ils veulent nous mettre dans la sauce, pire que des malfaiteurs en assos. Comme si, en fait, voilà, il y a des groupes de personnes, en fait, juste sur des idées, on peut les, voilà, c'est des associations de malfaiteurs, quoi. Ouais, c'est clair. Ils font plus de bruit que des gangs. Voilà, c'est ça, juste sur des idées. Donc c'est pour ça, voilà, sauce dans la sauce. Ça faisait la rime et ça finissait bien. Si je dis tout haut ce que je pense tout bas, ils vont me mettre dans la sauce. Et si je ne rentre pas dans leur case, ils vont me mettre dans la sauce. Les opinions ont leur police. Si je parle trop, je risque sûrement de finir entêté, traité d'islamo-gauchiste. Dans la sauce, ouais, dans la sauce. Ils veulent nous mettre dans la sauce. Dans la sauce, ouais, dans la sauce. Ils veulent nous mettre dans la sauce. T'es Twitter follower. Jetez-moi toi tout malheur. Le beurre et l'argent du beurre dans la poche d'influenceur. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la sauce, les gens qui mettent dans la sauce, de tout ce truc-là. C'est vraiment intéressant. Moi, je lis les commentaires, je lis vos commentaires et parfois je réponds aussi aux commentaires. Pas à tous, parce que des fois, quand même beaucoup, c'est difficile, mais souvent, je réponds à tous les commentaires. Et donc moi, ça m'intéresse de savoir votre opinion sur ce sujet-là. Et même s'il y a des gens qui mettent des autres gens dans la sauce, ça serait bien qu'ils commentent. Pourquoi des sauceurs. Ouais, pourquoi vous mettez les gens dans la sauce? C'est quoi? C'est par plaisir, c'est par vice. Et après, on va vous convoquer, on va aller chez un psy, on va parler de tout ça. Si vous voulez que ce morceau sorte, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les commentaires, etc., etc. Donc là, on vous fait confiance. Et s'il y a assez de commentaires, si j'estime qu'il y a assez de vues, et ben je sortirai le morceau. Voilà, ce sera pour vous, ce sera un cadeau. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette thématique vous a plu, que même le concept vous a plu. Je vais en faire plus régulièrement des trucs comme ça, des morceaux 1 heure. Je trouve ça vraiment challengeant aussi en tant qu'artiste. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Jean d'avoir été là. N'oubliez pas, pour l'invite dans la description de la vidéo. Et avec plaisir pour l'invite. Moi, ça me fait plaisir. Depuis le temps que je voulais faire un truc avec toi, c'est fait. C'est fait. Merci à vous. Pensez aussi à l'abonnement,
au like, etc., etc. Vous savez, on est sur YouTube, hein, je vais pas répéter les trucs. Merci, ciao. Dans la sauce, ouais, dans la sauce, il veut nous mettre dans la sauce. Dans la sauce, ouais, dans la sauce, il veut nous mettre dans la sauce.